Pour répondre à ces enjeux, l'innovation et la transition agricole constituent un levier indispensable. Elle permet d'apporter des solutions concrètes pour soutenir la diffusion de l'innovation. L'apport de la région est très conséquent, puisque nous savons que l'agriculture guadeloupéenne effectivement atteint un tournant décisif avec de grands défis, dont le changement climatique qu'il faut effectivement prendre en compte et l'apport que nous mettons sur l'innovation. Donc nous accompagnons effectivement cet événement en apport avec l'agent d'agriculture, avec l'État et l'apport effectivement consécutif avec les agents de la région, puisque la région est effectivement le porteur, si vous voulez, au niveau de l'agriculture. D'abord aussi pour les lycéens d'ici, puisque ce sont de futurs jeunes agriculteurs qu'on aura installés. Un événement important, puisque ce matin, on avait vraiment tout le gratin de tout le milieu de la recherche agricole et agroalimentaire en Guadeloupe, et puis des professionnels aussi du secteur agricole, pour parler de questions de transition et d'innovation en matière agroalimentaire et agricole. Donc c'était une journée importante, notamment organisée par la région et aussi le réseau rural de Guadeloupe, et en partenariat avec tous les organismes de recherche présents sur le territoire. Donc on avait l'INRAE, le CIRAD, l'IT2, le CTCS, on avait la Chambre d'agriculture aussi qui était présente. Et donc l'Agrocampus avait vraiment à cœur d'accueillir tout ce gratin du secteur agricole en Guadeloupe pour parler notamment de transfert, d'innovation. Donc comment passer des innovations en matière de recherche agricole jusqu'à la terre, jusqu'au territoire agricole. Aujourd'hui, on a participé au réseau rural, donc initié par la région Guadeloupe. En fait, la Chambre d'agriculture a été invitée parce que la Chambre d'agriculture, comme on dit, elle a une place importante au niveau de l'agriculture. Donc notre engagement était naturel par rapport à cet événement du jour. Mon intervention ce matin, c'était sur les systèmes de culture, donc les travaux qui sont réalisés avec le pôle développement et environnement. Donc avec les différents partenaires et prestataires. Donc notamment j'ai évoqué 3 problématiques, la gestion de l'enherbement dans les systèmes caniers, ainsi que les leviers variétaux en igname, mais pour terminer avec les planches permanentes, donc, qui est une solution pour réduire les labos excessifs et l'érosion du sol. Mon apport, il était en complémentarité avec ma collègue Madame Bagéa, puisqu'on a fait une présentation en termes d'innovation, aussi bien sur les productions végétales que sur les productions animales. Et moi, j'étais là surtout pour parler des productions animales, en évoquant un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle le projet Ensemble, qui est en élevage bovin, qui est un projet qui est réalisé en coopération avec les différents partenaires de la filière bovine. Et l'objectif pour moi, c'était d'illustrer une innovation organisationnelle qu'on a mis en place dans le cadre de ce projet-là. Donc, il y a effectivement cet apport nécessaire, puisque, rappelez-vous, je crois que l'année dernière, les difficultés qu'ont rencontrées l'Agrocampus pour pouvoir effectivement distiller les cours et avoir du matériel pour les jeunes agriculteurs. C'est fait, nous sommes à leur côté, à côté de l'Agrocampus, et que quand ils sortent là, qu'ils ne soient pas effectivement livrés eux-mêmes, mais qu'ils auront cet accompagnement dédié pour les installer. Et on avait aussi la participation, notamment ce matin, de plusieurs lycéens, accompagnés de leurs professeurs, qui ont écouté les nombreuses interventions, des interventions de très grande qualité, très riches, qui ont assisté ce matin à cet événement. Et donc c'est toujours intéressant pour les élèves d'apprendre en écoutant les professionnels et les chercheurs parler de leur domaine. Pour les étudiants du lycée agricole, toutes filières confondues, cet événement a aussi une importance naturelle et grande parce qu'effectivement ça leur permet d'avoir des éléments pour continuer à s'investir dans leur démarche parce qu'ils veulent éventuellement devenir soit agriculteurs, soit œuvrer en tant que technicien agricole, peut-être rejoindre la Chambre d'agriculture. Et donc c'est important pour eux de voir les différents acteurs, depuis la recherche, en passant par les structures de développement, les institutions, les financeurs et également les agriculteurs qui sont aussi les premières cibles de ce type de manifestation. Aujourd'hui, l'impact de cette journée où on a tous été conviés par la région, par la transition écologique, en tout cas c'est un impact très positif pour une continuité. Puisque la région quand même, il faut le dire, a déjà beaucoup travaillé avec nous, avec les différents acteurs, comme on l'a vu aujourd'hui, qui sont autour du sujet
de la transition écologique, mais de l'agriculture et de l'agriculteur en gros. Et aujourd'hui, moi, ce que je pense et je dis, c'est qu'il faut continuer. Il faut vraiment continuer à aller dans le fond des choses. Nous, les agriculteurs, on souffre vraiment. On ne revient pas sur les derniers éléments qui sont... on est obligé de le dire, on a des collègues qui sont partis, qui étaient des collègues majeurs dans la filière. Et aujourd'hui, on n'a pas l'intention ni d'arrêter. On veut continuer à nourrir notre population et on veut qu'on nous respecte. Et la région n'est pas seulement un lieu où on discute sans les agriculteurs, mais avec et pour les agriculteurs, pour que la notion d'installation des jeunes agriculteurs et la notion d'accompagnement à l'agrocampus est un véritable projet pour nous. Et un petit coucou à côté, l'usine centrale qui doit être alimentée et que nous pensons bien et tenons bien à dire que cet établissement doit être effectivement accompagné et livré en produits locaux, frais, en quantité et en qualité.